Vous savez, ma petite fille a fait beaucoup de sacrifices pour que son père soit très fier d'elle. Et un de ces jours, les sacrifices qu'elle aura accomplis porteront sûrement ses fruits. Tout ce que je souhaite dans la vie, c'est de libérer papa de son travail. Je veux l'aider à ouvrir sa propre épicerie. 20 longues années de service. Maintenant, il est temps pour lui de se reposer. Je veux devenir ingénieur et rendre mon père énormément fier. Je n'ai pas du tout prévu ça. Je m'inquiète pour ma fille. J'ai comme un très mauvais pressentiment. J'espère qu'elle ne court pas un grave danger. C'est vraiment étrange. Rani n'est pas encore là. Mettez la chaîne du mariage. Avec la déesse comme témoin, vous êtes à présent mari et femme. Avec ces bénédictions, vous êtes tous les deux liés pour l'éternité. Rien ni personne ne sera en mesure d'annuler ce mariage sacré. Goûte ça, allez. Es-tu stupide ou quoi? Quel genre de père es-tu? Qu'y a-t-il? As-tu vu ta fille? Au lieu de lui apprendre à cuisiner, tu la nourris comme un bébé. Elle devra faire les tâches ménagères quand elle se mariera un jour. Oh mère, ne t'inquiète pas. J'apprendrai les tâches ménagères quand je me marierai. Oui, Pour l'instant, je dois seulement me concentrer que sur mes études. Je ne veux pas le décevoir. Exact. Oh, Tout-Puissant, aidez-moi. As-tu l'intention de rester célibataire toute ta vie? voyons maman, ne t'inquiète pas. Tiens, goûte un peu ce délicieux plat. Non, merci. Prends-en un bout. Ce n'est pas tous les jours que je te nourris. Allez, allez, allez. Ah. Tu sais, maman, elle plaisante simplement. Une fois qu'elle aura le diplôme d'ingénieur, elle se mariera ensuite. Pas vrai? Chérie, tu dois penser au mariage. Oui, mais ce sera ton choix. Si tu trouves que le garçon que je choisis pour toi n'en vaut pas la peine, ou que tu n'éprouves vraiment aucun sentiment à son égard, je ne te forcerai pas à l'épouser. Tu es libre de ton choix. N'oublie pas, le mariage doit être entretenu avec de la sincérité et énormément de dévouement. C'est le secret. Tu veux que je te dise? Le garçon que ton cœur choisira deviendra ton plus grand soutien. C'est vrai. Tu as compris? Mais papa, c'est toi qui es mon plus grand soutien depuis toujours. Ah, bien sûr, ça ne changera pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Une fois que l'homme de ta vie te passera la bague au doigt, je ne pourrai plus te soutenir comme avant. Ce rôle lui sera attribué naturellement. Vijay, le téléphone de Vier est hors service. As-tu réussi à parler avec l'officier? Son téléphone est injoignable. En fait, c'est un endroit isolé. Il est difficile d'y trouver du réseau. Je vais quand même le rappeler. Oui. D'accord?
Elle n'est plus célibataire. Elle est à présent ma femme. Écoute, oublie ça. Et... attends-moi ici. Je vais leur parler. Il commence à se faire tard, Rajeshwari. Avant que les invités ne se posent des questions, nous devrions... Il va venir. Vir est là. Vir. Vir, c'est un bandage? Vir? Fils, où étais-tu passé? Comment t'es-tu fait cette blessure? Papa, j'ai vraiment besoin de... J'ai besoin de te parler. En ce moment, il est évident que rien ne peut être plus important que le mariage. Dépêche-toi de te changer. Hé, Vir. Fils, à quoi tu penses? Dis-moi. Dis-moi ce que tu as à me dire. Papa, tu pourras lui parler plus tard. Il est gravement blessé, là. Est-ce qu'il y a un problème? Dis-moi ce que c'est, je m'en occupe tout de suite. Vikram, tu auras tout le temps de lui demander ce qui s'est passé plus tard. Est-ce que tu as compris? Kara est déjà sûrement en train d'attendre son futur mari depuis une éternité. Vir, dépêche-toi de te changer. J'ai une idée. Viens donc avec moi. Ouais. Je pense qu'il est un petit peu nerveux. Rajeshwari, il vaut mieux que je l'aide à se préparer, d'accord? Vikram, Nandini, occupez-vous de nos invités, d'accord? Nous reviendrons. Viens. Je ne suis pas encore prête pour le mariage. D'abord, je veux t'aider à réaliser ton rêve qui est d'ouvrir ta propre épicerie. Allez, prends ça avec toi. Est-ce que tu es devenu complètement fou? Ta petite fille ne va jamais grandir. Si tu n'as pas l'intention de la marier, au moins apprends-lui comment cuisiner. Voyons, maman, va donc préparer le dessert. Elle se mariera quand le moment sera venu. Voyons, c'est une petite fille, maman. Exactement. Et même cette pistache est bien plus grande que moi. Exactement. Mange-la.
Maman, laisse-la grandir à son rythme, tu verras. Notre petite Rani trouvera un bel homme très respectable. Et il portera un magnifique turban. Et un costume incroyable. Il aura un style royal. Et cet homme nous demandera la main de notre fille. C'est ça, on verra. Espèce de rêveur. Maman! Notre petite Rani trouvera un bel homme très respectable. Il portera un magnifique turban. Et un costume incroyable. Il aura un style royal. Ah, Vir, t'es vraiment incroyable. T'as vu comment t'es beau? À te voir comme ça, je te jure, j'ai envie de me marier. Que la déesse protège mon futur gendre. Allons-y, Vir. Viens. Le moment propice pour le mariage est arrivé. Faites venir la mariée à l'hôtel. Oh là là, est-ce que mon maquillage tient encore? Je n'en ai pas mis beaucoup. Quoi? Alors tu t'es maquillée? Et moi qui pensais que c'était dû à l'excitation. Arrête, tais-toi. Oh mon chéri, tu es vraiment magnifique. Plus que quelques minutes. Et tu devras supporter mon caractère toute ta vie, Dr. Vir. Veuillez s'il vous plaît vous lever pour l'échange des guirlandes. La mariée met la guirlande autour du cou du marié. Attends, c'est pas aussi simple. Vikram? Je suis le frère de Vir, tu ne l'auras pas aussi facilement. Quoi? Vikram, qu'est-ce que tu fais? Mais attends un peu. Ouais. Tu penses être assez grande, n'est-ce pas, Kiara? Bah allons voir comment tu te débrouilles sans talons. Oh, je vois. Tu penses donc que les filles ne peuvent rien faire, n'est-ce pas? Une seconde. Les filles? Venez. Allez, Kiara, mets-la.
Maintenant, c'est au tour du marié. Viens. Est-ce que je rêve ou tes mains tremblent? Allez, mets-lui la guirlande. S'il te plaît, Vikram, ce n'est pas le bon moment de plaisanter. Kiara est en train d'attendre. Vir, dépêche-toi de conclure le rituel. Vir, on compte sur toi. Maintenant, je demande au marié de s'asseoir. Que la sœur du marié s'approche. Elle va à présent faire le nœud. Mon fils, reviens bientôt. J'attendrai ton retour. Tu devrais te concentrer sur tes responsabilités. Kiara est ici. Passe un peu plus de temps avec elle. Ne perds surtout pas ton temps à courir après une petite domestique. S'il vous plaît, veuillez vous lever pour les vœux. Vir, je suis consciente qu'il y a toujours eu une certaine distance entre nous deux. Mais ton mariage est la première étape qui mettra fin à cette distance entre nous. Le fait d'avoir accepté cette union m'a rendue vraiment heureuse. Je suis si fière de toi. Mes meilleurs vœux pour le mariage. Qu'est-il en train de se passer, déesse? Pourquoi?
J'ai l'impression que ma vie ne fait que s'assombrir. Oui, elle n'est plus célibataire. Elle est à présent ma femme, Rani Veer Singh Rajawat. Mais pourquoi est-ce que je me sens très anxieuse? Le vermillon et cette idole, tout est faux. On m'a forcé à le faire. Je me suis mariée parce qu'on me l'a imposé. Alors, je me demande pourquoi j'ai l'impression d'avoir comme une boule dans le cœur. Rien qu'en voyant ce qui se passe. La vie de mon cher père est actuellement en jeu par la faute du mal. Pourquoi ne suis-je toujours pas capable de tolérer ça? Que m'arrive-t-il tout d'un coup? Que m'arrive-t-il tout d'un coup, déesse? Dans le premier vœu, le marié promet à la mariée de prendre soin d'elle, que ce soit dans le pire ou les bons moments. Il promet également de la rendre heureuse et puis de lui offrir une bonne et décente vie. Êtes-vous l'auteur de cet accident? Oui, prends-le. Et écris la somme que tu souhaites avoir. La mariée promet au marié de toujours le soutenir et de remplir ses devoirs et responsabilités dans leur tout nouveau foyer. Le deuxième vœu, ils se promettent de se soutenir l'un et l'autre, peu importe les problèmes qu'ils rencontreront. Et ils se promettent de ne jamais se tromper, ni de se mentir. Ils ne laisseront personne s'immiscer entre eux. Le marié promet de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. Sa famille ne manquera de rien. Le marié inculquera de bonnes valeurs aux enfants et consultera sa femme avant de prendre de grandes décisions. Mon père passera sa vie en prison à cause d'un homme comme vous. Je ne laisserai pas cela arriver. Allez, venez avec moi. Le marié va prendre les devants. Le marié partagera ses joies, ses peines avec celle qu'il aime. Il n'aura aucun secret pour sa femme. Le marié promet également d'être toujours aux côtés de la mariée dans le voyage de la vie. Peu importe les problèmes qu'il affrontera, il sera loyal et toujours fidèle envers celle qu'il aime. Maintenant, le tout dernier vœu. Dès que ce rituel prendra fin, tous les deux, vous ne ferez plus qu'un. Et vous serez liés par le lien du mariage. Ainsi, personne ne pourra briser votre relation. Oui, elle est à présent ma femme, Rani Veer Singh Rajawat. Veer? Qu'est-ce qui se passe? C'est le dernier tour. Veer, Veer. C'est le dernier tour. Termine-le. Allez, Veer. Veer, mon fils. Mais Veer.
Vir! Vir, qu'est-ce que tu fais? Vir, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vir, dis-moi ce qui se passe. Vir, attends, Vir! Vir, mais dis-moi c'est quoi le problème? Mais Vir! Vir, dis-nous arrête que ça. Vir, mais arrête. Qu'est-ce que tu es en train de Vir. faire? Arrête. Vir, tu n'es pas en mesure de Vir, faire ça. termine le rituel. Mon père passera sa vie en prison à cause d'un homme comme vous. Je ne laisserai pas cela arriver. Allez, venez avec moi. Je ne peux pas épouser Kiara. Et ce n'est pas parce que je ne veux surtout pas. C'est juste que je ne veux pas l'insulter. La raison est que je ne veux surtout pas trahir Kiara, sa famille ainsi que la mienne. Surtout son Altesse Royale. Pour tout vous dire, je suis déjà marié. Avec elle. Elle est à présent ma femme. Rani Vir Pratap Rajawat. Non. Une minute. Vir. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé, Nandini, mais c'est la vérité. Ce n'est pas bien, Vir. Tu as épousé une servante. Regarde là. Et puis regarde comment nous sommes. Enfin, regarde-toi. Elle a dû faire quelque chose. Toi, dis-moi, qu'as-tu fait à mon frère? Comment tu l'as piégé? Dis-moi. Nandini. Hein? Allez, dis-moi. Est-ce que t'es devenue folle? C'est moi qui suis devenue folle ou c'est Vir?
Il a ramené une servante à la maison et il dit que c'est notre belle-sœur. Nandini, tu calmes. Laisse Vir t'expliquer les choses. Elle a du vermillon sur son front. Elle porte un voile. Que reste-t-il à expliquer? Et regarde son visage. Elle fait semblant d'être une fille totalement innocente, mais la vérité, c'est qu'elle est une fille profiteuse. Nandini, 2 minutes, s'il te plaît. Tu veux te taire 2 minutes? S'il te plaît. Vir, raconte-nous. Qu'est-ce qui se passe? Rani, on t'écoute. Comment est-ce que c'est arrivé? Je vais te le dire. On lui avait dit plusieurs fois. On lui avait dit de ne pas s'approcher des domestiques. Le fait est qu'il lui accordait une attention particulière. Et tu as vu la conséquence? Cette domestique, elle va finir à ses côtés. Ce n'est juste qu'un mensonge. Tu ne peux pas me faire ça, Vir. Tu n'as pas le droit de te moquer de moi devant tout le monde. Dis-moi. Kara, je suis désolé. Non, au diable tes excuses. J'avais tort de placer tous mes espoirs en toi. De toute ma vie, je n'ai jamais eu aussi honte qu'aujourd'hui. Tu m'as laissé dans un embarras inimaginable. J'aurais dû comprendre depuis le début que tu n'étais pas digne de ma confiance. Tout simplement parce que le sang qui coule dans tes veines est impur tout comme... Rajeshwari, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est ni le moment ni le lieu. Mais que voulez-vous dire? Le fils d'un roi est considéré comme un prince. Quel genre de roi êtes-vous? Votre soi-disant prince s'est marié avec une fille de classe inférieure. Et vous ne voulez même pas qu'on en parle? Si vous vous êtes marié avec cette petite servante, pourquoi ne pas l'avoir dit, prince? Les vœux, les rituels, à quoi bon avoir accompli toutes ces choses? N'avez-vous pas réfléchi une seule fois avant de ruiner notre réputation? Rajeshwari, Digvijay, est-ce le vrai visage de votre famille? Est-ce une famille royale? Nous n'attendions pas ça de votre part. Pour tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui, je vous présente toutes nos excuses. Je vous prie à tous de partir d'ici. Mettons les choses au clair et réglons cette histoire, je vous en supplie. Viens, chérie. Inutile de rester ici. Non, maman. Je ne partirai pas de cet endroit, tu m'entends? Tant que Vir ne m'aura pas dit la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a fait. Ne perds pas ton temps avec lui, Kara. Allons-y. Votre soi-disant fils médecin s'est avéré être un vrai lâche. Il est si faible. Cette humiliation est la pire que j'ai subie. Vous devrez tous payer pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Allons-y, chérie.
Aujourd'hui, Vir nous a insultés en face de nos invités. Notre relation avec la famille Suryavanshi a également touché à sa fin. Et cette petite domestique sans valeur est devenue la belle-fille de cette famille. Est-ce une plaisanterie? Est-ce que tu nous prends tous pour des imbéciles? On a préparé cette fête pendant des mois. Les danses et le henné et toutes les autres. Tu y as participé de ton gré. Vir, je veux savoir pour quelle raison tu as fait ça. Si tu n'avais pas l'intention d'épouser Kiara, tu aurais au moins pu nous en informer. Pourquoi tu fais tout ça, hein? Réponds-moi! Pourquoi? Pour sauver des vies. Pour sauver des vies. Mais pour sauver la vie de qui? La mienne et la sienne. Je voulais... Lorsque j'étais partie de cette maison, eh bien, quelqu'un m'a appelé en route. Veux-tu savoir ce qui est arrivé cette nuit-là? À Jori Bazar. Alors viens au temple destiné aux femmes mariées à Viratnagar. Et... lorsque je suis arrivée, le prince Jay était déjà en train de m'attendre. Waouh! Tu es vraiment une reine du drame. D'abord, tu as piégé mon frère. Maintenant, tu oses accuser Jay. N'es-tu pas intelligente? Pour quelle raison suis-tu instinctivement les ordres d'un inconnu au téléphone? Waouh! Incroyable! Je peux même aller en enfer. Si cela peut sauver mon père, Nandini. Je ne savais pas que les femmes célibataires étaient interdites d'entrer dans ce temple et que les règles étaient suivies très strictement. Je ne le savais pas. Mais quand j'y ai mis les pieds, ce qui s'est passé m'a totalement mise dans un état de choc. La déesse a été insultée par ta faute. Notre temple est maintenant impur à cause de toi. Ainsi, prépare-toi à payer le grand péché que tu as commis avec ton sang. Grâce au ciel, tu vas bien. Oublie ça. Tu dois tout oublier. Ton mariage avec la servante et tout ce qui s'est passé. Je ne connais pas tous les détails, mais tout ce qui compte pour moi pour l'instant, c'est que tu sois en sécurité. C'est tout ce qui compte. Vikram, tu n'as absolument aucune idée du prix que notre famille tout entière devra payer pour la soi-disant sécurité de ton cher frère. Tu n'as aucune idée. Il aurait été préférable qu'il meure dans ce maudit endroit. Rajeswari! Pourquoi dis-tu de telles sottises? Pourquoi? Je n'ai fait que dire la vérité. Et tu dis que ce ne sont que des sottises? Pendant des années, j'ai fait tant de sacrifices pour maintenir ma réputation. Cela n'a pas été une chose facile. J'ai dû travailler pour cela. Et c'est moins que rien qui nous sert de domestique ainsi que ton fils l'ont détruit en commettant cette erreur. Tu ne l'as pas entendu? Les parents de Kiara se moquaient de nous parce que nous ne sommes pas une vraie famille royale comme les autres. Habitue-toi, Digvijay. Ce n'est que le début. Qu'avais-tu dans la tête, hein? Pensais-tu que cette bonne pourrait devenir la fierté de notre famille royale?
Cette domestique n'est même pas digne de se tenir à côté de moi. Tu veux que je l'accepte comme ton épouse, comme un membre de ma famille. Mais qu'est-ce que tu croyais, voyons? Que cette fille Rani, cette Rani, que je l'accepte comme belle-fille de la famille royale, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que cette petite domestique soit considérée comme la princesse de cette famille? Vir, parle! Ses vêtements totalement usés. Sa mentalité de fille malade. Son frère analphabète. Et son cher père criminel qui travaillait encore pour nous jusqu'à hier. Tu veux que j'accepte cette famille? Impossible! À mes yeux, ce mariage et cette relation n'ont vraiment aucune valeur. En fait, tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce temple ne signifie rien pour moi. J'aurais vraiment adoré te faire sortir moi-même de cette maison royale. Sauf que je n'ai absolument pas envie de me salir les mains. Oublie ce qui s'est passé. Parce que ce mariage n'est qu'une petite plaisanterie, tout comme toi. Mademoiselle Balia, sors d'ici! Rajeshwari, calme-toi. Il faut que tu gardes ton sang-froid. Non, Digvijay. Parfois, la vie nous oblige à être radins, afin de raisonner les gens radins. N'y pense même pas. Vir. Ce mariage n'a aucune valeur pour moi. Je n'accepterai jamais cette domestique comme belle-fille. Ne remettez plus jamais les pieds dans ma maison. Et sachez que je ne veux plus revoir vos visages. Sortez!